Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Inspire Potential. Aujourd'hui, je vais vous parler du rituel ultime de la méthode Wim Hof après avoir participé à un stage. Comment intégrer la pratique régulière de ces piliers, ces exercices et ces techniques dans votre quotidien de vie peut-être bien chargé. Alors, c'est parti. Vous avez peut-être pratiqué et participé à un stage de la méthode Wim Hof des bases pour approfondir ou avancer un voyage d'hiver comme on fait dans les Cantal, les treks de la méthode Wim Hof dans les Alpes italiennes avec Inspire, 1, 3, 5 jours. Et vous rentrez chez vous et vous demandez comment je vais créer un rituel dans mon quotidien qui dure et qui me donne tous ces bienfaits. Alors la réponse est, il faut commencer tout de suite à mettre en place des choses, des petites choses simples, mais qui vont évoluer dans la durée. C'est un petit pourcentage qu'on va mettre en place chaque jour pour que, jour après jour, ces petits pourcentages nous donnent un grand résultat et c'est ce que nous avons fait avec Élise. Donc nous vous donnons quelques conseils que bien sûr, il faut adapter et il faut faire évoluer chacun, mais on commence quand même quelque part. Donc on commence par où? On commence par un rituel de la pratique de la méthode Wim Hof du matin. Pourquoi? Parce que généralement c'est les matins, là où on est prêt à pratiquer, c'est là où on a besoin de se centrer pour ensuite faire face aux défis de la journée qui vont arriver. Et nous avons vu avec Élise que la pratique le matin, ça nous donne vraiment de l'ancrage, de la stabilité, de l'énergie pour les défis de la journée qui vont arriver. Donc c'est un bon moment pour pratiquer. Moi je vous conseille ces protocoles en sachant que c'est celui sur lequel vous allez commencer, mais peut-être ça va évoluer dans le futur. Les matins, au réveil, vous faites quelques minutes de réveil corporel. Vous activez votre corps, votre diaphragme, votre cage thoracique, vous donnez un peu de flexibilité, vous activez la circulation dans le corps, et ensuite, vous pratiquez la respiration Wim Hof. Laquelle? La respiration Wim Hof des bases. Dans les stages, nous avons vu plusieurs protocoles de la respiration Wim Hof, plus ou moins avancés, sous l'énergie, l'inflammation, pour la gestion des émotions, etc. Mais là, on va se concentrer sur le protocole Wim Hof des bases, celui pour l'équilibre du système nerveux autonome, la gestion du stress, l'oxygénation cellulaire, être bien centré. Vous faites 2, 3 ou 4 cycles en fonction de votre temps. Si vous avez 10 minutes, vous faites 2 cycles. Si vous avez 15 minutes, 3 cycles. Si vous avez 20 minutes, 4 cycles. Vous terminez avec 1-2 minutes des phases d'intégration ou méditation pleine conscience si vous voulez, là où vous intégrez l'exercice que vous venez de faire. Ensuite, vous réactivez les corps, quelques minutes, le temps de se recentrer, se focaliser sur les pourquoi on va faire les prochains exercices, c'est le travail avec les froids. Ça peut être tout simplement une douche froide. Alors soit vous commencez avec les froids, soit vous faites votre douche chaude et vous terminez par les froids, mais au début, commencez 15 secondes de douche froide. C'est tout. Ça va être simple après un stage, surtout les voyages d'hiver ou les treks où vous avez fait plusieurs jours d'exposition dans les lacs gelés, les cascades, la neige. 15 secondes de douche froide à la fin de votre douche ou tout simplement votre douche est froide pour commencer la première semaine. Et puis la deuxième semaine 30 secondes, et puis la troisième semaine 45 secondes, puis 1 minute la quatrième semaine, et puis vous faites une douche froide en général qui est entre 1 et 2 minutes chaque jour et vous allez moduler la durée en fonction de votre niveau d'énergie et votre ressenti. Donc vous avez eu mouvement, activation du corps, respiration, préparation au froid avec la douche froide et ensuite, si vous avez besoin, vous faites tous ces mouvements pour terminer la troisième étape de l'exposition au froid, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo que je mets ici en bas les liens, les 3 modules de l'exposition au froid. Vous réchauffez et vous êtes prêt pour votre journée. C'est à ce moment-là que si vous avez envie, vous prenez votre petit déjeuner. Toutes ces pratiques, les matins, il faut les faire à estomac vide. Alors, quelques conseils pour cela. Les matins, dans la respiration Wim Hof, mettez un audio guidé des respirations ou une musique. N'utilisez pas les chronos. Ne mettez pas tout le temps les chronos et n'essayez pas de compter chaque respiration. Ça va vite vous faire sortir de votre état de présence avec les souffles. Ce n'est pas une compétition d'apnée non plus. Vous n'êtes pas là pour faire des apnées très longues, vous êtes là pour équilibrer votre système nerveux autonome, vous centrer, gérer les stress, vous faire du bien. De temps en temps, vous pouvez aussi faire d'autres pratiques de la méthode Wim Hof, comme on a vu au stage, pour vous donner de l'énergie, peut-être avant un entraînement sportif, ou dans la journée si vous avez un coup de fatigue. Ou alors, celle contre l'inflammation, si vous avez une inflammation aiguë, quelque chose sur laquelle l'inflammation intervient et vous devez gérer dans les moments précis ou dans les jours.
Mais si l'inflammation est chronique, ce n'est pas celui des protocoles, c'est les protocoles de base. Quelques conseils sous la douche froide. Mettez les thermostats juste sous les froids au moment où vous décidez que vous voulez faire la douche froide. Ne descendez pas avec des compromis sur la température. Vous faites un temps court, mais la douche froide, l'eau la plus froide que vous pouvez, en commençant par les bas, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. S'il y a des jours où vous ne faites pas la pratique de la méthode Wim Hof, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Essayez néanmoins d'avoir une bonne régularité dans votre semaine. Ça peut être une fois tous les jours les matins, une fois chaque 2 jours, ou alors une fois par semaine pour certains, c'est la régularité qu'ils vont trouver, mais moins, ce n'est pas régulier. Disons, les moins possibles, c'est dédier quelques heures, une fois par semaine. Mais moi, je préfère, et je vous conseille, de commencer un petit moment les matins, 15 minutes, pour vous centrer. Et ensuite, bien sûr, ces protocoles vont évoluer. Il faut que ça soit fun, que vous allez vous amuser, qu'à chaque fois, bien sûr, vous vous rappelez pourquoi vous pratiquez, pour tous ces bienfaits. Bien sûr, vous allez vous dépasser et sortir de la zone de confort plusieurs fois, mais en même temps, il faut aussi s'amuser, adapter la pratique aux saisons, aux vacances, à l'endroit où vous êtes. Peut-être des fois, vous allez faire du sport et pratiquer les froids. Peut-être des fois, vous allez d'abord commencer avec des défis en lien avec le froid et ensuite faire la respiration. Ou encore, l'ordre, ça peut varier. On peut commencer par les froids et terminer par la respiration. Ça, dans les futurs, une fois que vous avez mis en place un socle stable, vous pouvez ensuite les faire varier, mettre un peu d'aventure, un peu de fun, changer tout le temps en vous rappelant pourquoi vous pratiquez. Mais au début, partez simple. Un petit peu de mouvement, un petit peu de respiration, la pratique du froid, et vous avez cette synergie des 3 piliers de la méthode Wim Hof pour votre pratique, et tout c'est bien fait. Si à un certain moment la motivation manque, la régularité manque, allez voir sur les groupes des personnes qui ont fait les stages avec vous, quelques photos pour vous motiver, ou inscrivez-vous à un autre stage pour retrouver les moteurs intérieurs, pour vous re-challenger. Mais sinon, tout simplement, regardez quelques photos, rappelez-vous de ces états dans lesquels vous étiez après les stages. Ce sont des états où vous êtes répartis rayonnants. Je me rappelle, je vous ai vu à ces stages. Et donc rappelez-vous de pourquoi vous avez fait autant d'efforts et des dépassements, qu'est-ce qui vous a amené, et remettez ça peut-être en petite partie dans votre quotidien. Sans jugement, si des jours on ne pratique pas, c'est pas grave. Si des jours on pratique moins, c'est pas grave. Nous ne sommes pas là pour faire des records, pour montrer aux autres qu'ils nous sont plus forts. Nous sommes là pour pratiquer chaque jour, pour être centrés, avoir l'énergie, la santé qu'il nous faut, pour mener nos projets dans notre vie, là où on veut les mener. Et c'est tout. Si vous voulez faire des records et devenir l'homme des glaces, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Il faut s'entraîner de façon différente pour battre des records. Mais je pense que si votre objectif c'est intégrer la pratique de la respiration, du froid, du mouvement, de la méditation dans votre quotidien, commencez petit et ensuite amusez-vous, changez ces protocoles une fois que le socle est stable et a été créé. Voilà mes conseils pour intégrer. C'est toujours l'élément le plus challengeant après un stage où on repart boosté, de pouvoir intégrer ça à notre façon, avec notre énergie, dans notre quotidien bien chargé. On a tous plein de choses, plein d'excuses pour ne pas pratiquer. Prenez-vous un temps de qualité, 10-15 minutes où vous êtes là pour pratiquer et vous verrez que les bienfaits vont être là, ça va vous faire du bien. Comme ça nous l'a fait à moi et Elise depuis plusieurs années, c'est pour cela qu'elle continue à pratiquer et on s'amuse à les faire. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau stage. Vous êtes toujours les bienvenus. Et si cela ça vous a été utile, partagez-le, likez-le, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne YouTube Inspire Potential pour soutenir nos stages, notre projet et pour se voir bientôt dans un autre cadre naturel magnifique pour se faire une belle baignade ensemble ou une belle respiration. Ciao!